dernier épisode des folles aventures au pays de Camelot, le sombre dieu Pan jeta la terrible malédiction de tout en carton à travers l'ensemble du royaume, avant d'être renvoyé dans la dimension d'où il provenait. Au départ, les effets de celle-ci n'étaient pas tellement graves, mais plus le temps avance et plus la situation devient critique. Et ce, malgré toutes les mesures que le bon roi Arthur a mises en place. Personne ne semble épargné par ce terrible fléau, que ce soit les villageois ou les nobles. Tous ceux qui entrent en contact avec quelqu'un d'infecté finissent par en payer le prix. Le plus étrange et le plus déstabilisant pour les guérisseurs et les magiciens de Sa Majesté sont la grande diversité des symptômes. À vrai dire, personne ne semble affecté de la même manière. La première personne à avoir contracté la maladie parmi les membres de la cour royale fut la psychologue de Carmélide, la dénommée Kaelia. Celle-ci semble avoir attrapé une violente grippe, la privant de toute son énergie vitale, ce qui la cloue au lit depuis plusieurs jours. Elle a une toux sèche et le nez qui coule en permanence. Afin de calmer la violente infection, Merlin lui prescrit un peu de salive de crevette et un soupçon de poils de vers de terre, malheureusement sans grand succès. Ce fut ensuite le tour de Bernard l'ermite, l'étrange druide vivant dans les profondeurs des latrines de Camelot. Pour lui, les conséquences de cet étrange mal furent beaucoup plus bizarres. Car le pauvre homme passe tout son temps à vomir des coquillages et rien ne résorbe le problème actuellement. Alors que du côté d'Akhenatonopoulos, les impacts de ce fléau sont littéralement vaporisants, puisqu'il est tout simplement devenu invisible depuis qu'il a contracté cette maudite maladie. Akhenatonopoulos? Akhenatonopoulos? Mais où êtes-vous, bon sang? Mais voyons, Distordus. Tu ne me vois pas, pourtant, je suis là, devant toi. Regarde avec tes yeux, bon sang. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à vous voir. C'est impossible, vous avez disparu. Et le seul moyen de savoir où il se trouve est de suivre le son de sa voix. Le suivant fut Distordius. Il a été foudroyé par ce virus, et à la suite de l'impact, il a contracté une fièvre impossible à contrôler. Il frissonnait de tout son être. Nous avions l'impression qu'il se disloquerait tellement il tremblait, et son sens de l'humour s'est complètement évaporé. Même Merlin, le puissant magicien, ne fut épargné, et celui-ci se mit à régurgiter du charbon, ce qui eut pour conséquence de changer la couleur de sa barbe légendaire. Il expectore sans cesse encore et encore. Il a tenté d'utiliser tous les sortilèges qu'il connaît, sans succès, et il doit maintenant se rabattre sur un vieux remède de grand-mère, qui consiste à avaler une gorgée de pine-sol, en plein air, face à un lac, devant un arbre, en compagnie d'un dragon et d'une corne de rhinocéros, et ce, à tous les jours. Figurez-vous donc que malgré toutes les mesures qui ont été prises pour protéger nos nobles et formidables dirigeants, le roi et la reine ont eux aussi succombé aux effets de la malédiction. Assis confortablement chacun de leur côté, sur leurs postérieurs royaux, les maîtres de Camelot souffrent d'une violente constipation nasale. Constipation qui n'est pas sans nous rappeler la démarche du brave chevalier Lancelot, lorsqu'il est tombé de cheval à Califourchon, sur la pointe d'un rocher, il y a de cela plusieurs mois. Mais je m'égare. D'ailleurs, à propos du gardien et protecteur de notre royaume, un mystère plane encore. Il fait partie des seuls habitants qui ne semblent pas affectés par cette funeste infection. Lui, le preux chevalier Lancelot, ainsi que Viviane, la dame du lac, profitent du confinement général pour papoter dans une ambiance feutrée, emplie de romantisme. Bonne idée de sécher le lac pour nettoyer les fonds. Ça permet de faire du ménage ici comme on a fait à Camelot. C'est bien, hein? C'est sûr que c'est un peu gris, un peu froid. Lancelot, mettrais-tu les roches là-bas, à la place de là? Merci.
Combien de temps les habitants seront-ils malades? Arriveront-ils à survivre à cette infamie? Vous le découvrirez peut-être dans le prochain épisode.